Ok, j'avais tellement de choses qui se passaient dans ma tête, tellement d'idées qui se passent dans ma tête, que je sais même pas forcément expliquer par où je veux commencer. Je sais pas ce que je veux faire réellement. Et moi, je me bloque tellement juste parce que je me dis que je suis dans un métier artistique et que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler et de ne pas galérer pour atteindre l'objectif que je veux faire. Mais c'est pas une vie. Ok, bienvenue à un retour de podcast solo que je voulais absolument faire. Ça fait 2 jours en fait que j'ai genre un énorme pic d'énergie que je n'arrive pas à expliquer. Mais c'est même pas que d'énergie, c'est plus de motivation. Et du coup, je voulais partager avec vous parce que c'est quand même rare que j'ai ces moments. Enfin, il y a toujours des moments où j'ai des pics de motivation, mais pas comme là. En fait, c'était hier soir. Non, alors attends. Comment commencer ? Je dirais que ces vacances d'été m'ont fait énormément de bien. En fait, je saurais même pas expliquer pourquoi. Parce qu'en soit, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis partie 2 semaines en Suède et puis après, j'ai bossé pendant 2 mois dans un truc de yaourt glacé et de hot dog. Et du coup, j'étais assez productive en allant au travail et tout, mais je sais pas ce qui fait que là, j'ai une motivation différente que les années précédentes. Je pense que ça joue beaucoup avec le fait que là, je suis en dernière année dans mon école et que de 1, ça m'angoisse, que de 2, ça me motive parce que je me dis, dans 1 an, je suis littéralement dans la vie d'adulte. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant comment, genre là, mon mindset a complètement changé. Je pense que ça a beaucoup changé aussi avec le fait que je me sens beaucoup mieux dans mon appartement. Vous verrez dans des prochaines vidéos que mon appartement a changé. Il y a eu beaucoup de rénovations. Et du coup, je trouve qu'il me correspond beaucoup plus. Et puis, je me sens beaucoup mieux ici. Et c'est ouf comment ça joue tellement sur l'humeur. Et puis, hier soir, j'ai eu un énorme pic de motivation. Genre, je saurais même pas expliquer comment. J'étais en appel avec Anto. Et puis, on discutait. Lui, au début, ça allait pas forcément très bien. Et on discutait un peu du futur, de qu'est-ce qu'on fait, de réfléchir à où est-ce qu'on va, enfin bref, plein de questions qu'on se pose. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à ne rien faire. Genre vraiment, j'étais devant mon ordi en train d'organiser des prochaines vidéos, à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Mais le truc, c'est que je dirais pas que je faisais une crise d'angoisse et ni genre mental breakdown, mais c'était genre crise d'angoisse en positivité, je sais pas comment expliquer. En gros, j'avais tellement de choses qui se passaient dans ma tête, tellement d'idées qui se passent dans ma tête, que je sais même pas forcément expliquer par où je veux commencer. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Et puis, quand j'arrivais pas à dormir, parce que du coup, je pensais à 1 milliard de choses, et puis j'ai juste écrit dans ma story, je veux créer tellement de choses et faire tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer, ni comment m'y prendre. Et bon, alors la phrase, elle est peut-être pas très bien écrite, mais en fait, c'est vraiment... Genre, justement, j'ai mis ça et j'ai trouvé ça hyper cool parce qu'il y a eu plein de gens qui ont réagi et qui étaient là en mode « Oh my god, je vis exactement la même chose, viens, on se motive, viens, on travaille ensemble. » D'autres personnes, Lina qui a dit un truc très intéressant, c'est que elle trouve que c'est justement dans le courant de nos vingtaines qu'on est tous en train de ressentir ça, que justement on veut faire tellement de choses, surtout dans les métiers artistiques, et qu'on sait pas forcément comment s'y prendre parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire et en même temps c'est des métiers difficiles, donc on sait pas par où commencer. Et puis il y a un truc intéressant qu'elle avait dit, c'était qu'il fallait juste tout faire à notre rythme, petit à petit, et sortir de l'espace de rush constant dans lequel on se met, qui n'existe que dans nos têtes. Et j'ai trouvé ça tellement vrai, le fait que justement, genre c'était exactement ce que j'avais vécu hier soir. C'était un moment de rush où dans ma tête il se passait 1 million de choses, mais vraiment j'avais 1 million d'idées, mais d'idées même pas précises, parce que je ne savais pas dire une seule chose que je voulais faire. Et du coup, c'est super bizarre comme situation parce que t'es là en mode ouais, je suis hyper motivée, je veux faire ça, et puis en même temps, t'arrives pas forcément à te baser sur une seule chose. Et puis ma sœur, elle m'a dit fais tout petit à petit, justement un peu comme Lina et tout. Et je suis en mode mais je sais pas par où commencer parce que je sais pas ce que je veux faire réellement. Et du coup, je suis complètement perdue. Et en même temps, très motivée. Donc c'est très spécial comme émotion et ressenti et je sais pas quoi faire. Parce que le truc, c'est que j'aime faire des podcasts, j'aime faire des vidéos, je veux être dans le métier du cinéma, je veux rencontrer d'autres créateurs de contenu pour que ça soit plus facile de faire des vidéos ensemble, qu'on fasse... Parce que de filmer avec des gens qui sont pas dans le même milieu,
ou qui sont pas dans la même vibe, c'est un peu compliqué parce que la personne elle va pas forcément être à l'aise et du coup ça fait que moi je vais être moins à l'aise et c'est pas fun pour vous. Et du coup, j'ai juste envie de rencontrer des nouveaux créateurs de contenu. Enfin, il y a tellement de créateurs de contenu que j'adore à Paris. Mais le problème, c'est qu'elles ont des millions de vues et puis elles vont pas forcément me répondre, quoi. Mais par exemple, il y en a 2 que j'adore, mais elles sont pas françaises. Une qui s'appelle Elena Taber. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais j'adore cette femme. Sinon, il y a aussi... C'est Moya quelque chose. J'arrive pas à dire son nom non plus, mais c'est Moya Mawini. Genre, j'adorerais pouvoir être pote avec elle et que, je sais pas, qu'on fasse plein de vidéos ensemble et qu'on se motive. Genre, je vais trouver des gens qui sont dans le même délire que moi et c'est tellement dur à trouver. Et je sais pas par où commencer parce que, genre, ok, j'ai des vidéos que je veux faire. Mais le problème, c'est que mes vidéos ne marchent pas forcément. Enfin, par exemple, là, j'ai fait une vidéo en Suède avec mon copain et tout. Et puis, je me suis donné à fond dans le montage. Il y a très peu de vues dessus. Alors que j'ai fait une vidéo où j'étais à Nice, où il y a 3000 vues dessus. Alors que c'est vraiment un montage, mais facile. J'ai dû le faire en quelques jours. Enfin, c'est ouf comment... Des fois, tu peux te mettre à 100% dans un projet. Et ça va tellement moins marcher que si tu fais juste un truc beaucoup plus facile et où tu te prends pas la tête. Et c'est dingue comment tout ça, c'est juste dans nos têtes. Genre, t'arrives pas à contrôler les idées que t'as dans ta tête. J'ai des listes. Je sais même pas si c'est un sens que je suis en train de dire. Ça se peut que ça n'a aucun sens et que vous comprenez rien. Mais j'ai besoin de faire ce podcast pour moi, pour déjà let everything go et partager avec vous et puis voir si vous avez les mêmes idées que moi et la même mentalité parce que j'ai besoin de soutien. Voilà. Mais je sais pas, genre c'est hyper spécial comme situation où t'es tellement motivé et que t'arrives pas à trouver une seule chose que tu veux faire parce que justement t'as trop d'idées dans ta tête et tu sais pas par où commencer. Du coup, hier soir, j'ai commencé à faire une liste où j'ai écrit plein de choses que je voulais faire et puis on verra si je vais réussir à les faire parce que je veux atteindre beaucoup de choses qui ne sont pas forcément faciles. Mais parce que j'ai juste envie de vivre ma vie à 100%. J'ai l'impression que genre, autour de moi, j'ai ma sœur qui voyage tellement, j'ai tellement de potes qui voyagent et qui vivent leur vie au max et qui n'ont pas peur de faire des années sabbatiques. Et puis moi, je me bloque tellement juste parce que je me dis je suis dans un métier artistique et que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler et de ne pas galérer pour atteindre l'objectif que je veux faire. Mais c'est pas une vie. Genre, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de faire des pauses, j'ai besoin de kiffer. Genre, j'ai 21 ans, je voyage presque jamais. Enfin, je peux pas dire ça, genre j'ai beaucoup voyagé dans le passé, mais c'était avec mes parents, mais toute seule, j'ai pratiquement pas voyagé. Et j'ai envie de découvrir la vie. Genre ma sœur là, elle est en Amérique latine toute seule pendant 3 mois, c'est une dinguerie. Et bref, et du coup j'ai juste envie de vivre ma vie, faire les vidéos que je veux faire, me motiver, faire le plus de tournages possible. Mais bon, pour ça il faut trouver les contacts, il faut savoir par où commencer. Et ça fait peur. Genre, je suis une boule d'anxiété, mais pour l'instant, c'est de l'anxiété positive. Donc, j'espère que ça va rester dans ce sens et pas devenir une anxiété qui va me faire arrêter tout ce que je veux faire. Mais ouais, bref. Je sais même pas si j'ai autre chose à dire. Juste, il se passe beaucoup trop de choses dans ma tête. Et je suis perdue. Ah oui, et justement, genre, il y a un truc que je veux trop faire, j'en ai déjà parlé du coup, c'est de rencontrer d'autres créateurs de contenu. Mais comment est-ce que tu peux rencontrer d'autres créateurs de contenu quand autour de toi, toutes les personnes que tu es en train de suivre, elles ont juste thousands d'abonnés et je suis là en mode, comment est-ce que je m'y prends? Donc si vous connaissez d'autres créateurs de contenu, peut-être qui sont pas très grands à Paris, dites-les moi dans les commentaires. Comment on dit ? Attelés pour que peut-être ils voient les messages et que je peux peut-être les rencontrer parce que j'ai juste envie de partager avec d'autres personnes ma motivation, leur motivation, qu'on fasse des trucs juste pour le kiff, qu'on vive notre vie et voilà, j'ai envie d'apprendre à moins dire non, j'ai envie de plus kiffer ma vie. Ce podcast est absolument chaotique parce que c'est littéralement juste des paroles qui sortent de mon cerveau sans aucune organisation. Bref, j'espère que ça vous plaît, des petits podcasts comme ça où je suis complètement perdue.
Anyways, merci d'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, lâchez un petit commentaire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous voulez comme autre contenu. Si vous voulez que je fasse des mini-podcasts comme ça avec d'autres personnes. N'oubliez pas que j'ai mon podcast à côté qui s'appelle Truth Hurts avec Nina. On va essayer de poster plus souvent. C'est un peu compliqué, sachant qu'on est à distance et que c'est moi qui dois faire le montage. Donc c'est beaucoup de travail. Mais en même temps, je ne demande qu'à travailler. Donc je ne peux pas me plaindre. Allez, bisous.